On se lance maintenant dans la section 7.2. On va parler dans cette section-ci de flow maximal. Donc, dans la dernière vidéo, on a parlé de ce qu'était un réseau de flow. On a vu qu'est-ce qui définissait les différentes parties d'un réseau de flow. Ben, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie d'avoir un flow maximal qui circule dans un réseau. Donc, pour ça, on va commencer par définir ce qu'on appelle un chemin d'augmentation. Et ensuite de ça, on verra dans un exemple qu'est-ce que ça représente un chemin d'augmentation et qu'est-ce que ça a comme effet sur notre réseau au complet. Donc, chemin d'augmentation, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un chemin qui va partir du début, donc de notre source jusqu'à la fin de notre puits, et qui va passer par des arcs qui sont non saturés. Donc, dans ce cas-ci, on va voir qu'on peut faire des chemins d'augmentation quand il n'y a aucun flow dans le réseau. On peut en ajouter aussi lorsqu'il y a déjà du flow dans le réseau. Donc, ça se pourrait qu'on ait des arcs qui aient déjà du flow qui circule. On veut s'assurer que le nouveau chemin qu'on fait ne passe que par des arcs qui sont non saturés. Donc, il faut qu'il y ait de l'espace dans ces arcs-là pour que le chemin puisse opérer. Ensuite de ça, on va définir ce qu'on appelle la valeur du chemin d'augmentation. Cette valeur-là, on va l'associer à la plus petite capacité résiduelle de nos arcs. On va voir qu'en gros, c'est la valeur de notre chemin d'augmentation, c'est la quantité par laquelle on augmente le total de flow qui circule dans notre réseau. On regarde un peu ça dans l'exemple 7.1.4, voir qu'est-ce que ça donne, ça, cette situation-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chemins d'augmentation-là. On va travailler encore avec un réseau qu'on a déjà utilisé. On l'a fait pas mal dans les dernières vidéos. On va voir là, ici qu'est-ce qu'on peut faire avec cet exemple-là. Donc ici, je vous rappelle que notre but, c'est de faire une liste de chemins d'augmentation. On ne cherche pas nécessairement à faire tous les chemins d'augmentation. On ne fait pas une liste exhaustive, là, on fait juste quelques chemins d'augmentation. On verra plus tard quand est-ce qu'on peut dire qu'on a tous nos chemins d'augmentation dans le réseau de flow. Donc ici, ce qu'on commence par faire, c'est un chemin très simple. 1 vers 2, 2 vers 5, 5 vers 8, 8 vers 11. Et ce chemin-là, on voit qu'il passe par des arcs qui sont tous vides. Donc à ce moment-là, c'est effectivement un chemin d'augmentation. On passe par des arcs non saturés. Et on veut trouver la valeur de ce chemin-là. Valeur de ce chemin-là, ce sera la plus petite des capacités résiduelles, plus petite des quantités restantes possibles dans nos arcs. Dans ce cas-ci, c'est le premier chemin. Tous les arcs sont vides. Donc le plus petit, c'est le 3 de l'arc 2,5. Donc on actualise les valeurs de chacun de ces arcs. À ce moment-là, la valeur de ce chemin-là égale à 3. La quantité totale de flow qui circule de la source au puits est égale à 3 aussi. C'est ce qu'on nous donne dans le petit tableau qui est en dessous. Suite de ça, en B, on va augmenter avec un autre chemin. On va prendre le chemin 1, 4, 4, 7, 7, 9, 9, 11. Et dans ce chemin-là, on va aller chercher la capacité d'augmentation, la capacité résiduelle la plus petite, pour trouver la valeur de notre chemin. Ici, ce sont encore des arcs qui sont tous vides. Donc, la capacité de ces arcs-là, ça se trouve être la capacité résiduelle. Donc, la plus petite capacité, c'est le 2 qui est ici, de l'arc 4 à 7. Donc, on a une valeur pour ce chemin-là qui correspond à 2. Un total qui est à 3 plus 2. Donc, 5 unités de flow qui circulent de notre source jusqu'à notre puits. On continue avec le prochain chemin. Cette fois-ci, on va passer par en dessous. Donc, 1, 3, 3, 6, 6, 10, 10, 11. Ce nouveau chemin-là, encore une fois, emprunte seulement des arcs qui sont vides. Donc, la valeur de ce chemin-là, ce sera la quantité du plus petit arc de notre chemin. Donc, ici, ce sera le 4 du départ. On a donc une valeur de chemin égale à 4. On a un total qui est égal à 5 plus 4, donc 9. Et on va voir, est-ce qu'on peut encore augmenter ça? Ici, je vous rappelle qu'on augmente sans avoir d'algorithme, donc ce n'est pas une liste exhaustive, il y a peut-être d'autres chemins qui existent par la suite. Nous, on s'intéresse seulement à ceux qu'on voit directement. On continue avec le prochain chemin qu'on voit. On pourrait faire le chemin 1, 4, qui est déjà commencé, 4 vers 6, 6 vers 9, 9 vers 11, qui est déjà commencé aussi. Et c'est à ce stade-ci que la valeur va changer pour notre chemin, parce que là, on a des arcs qui sont flottants.
on a des arcs qui sont vides, des arcs qui sont à flot nul, et on n'a aucun arc saturé, donc ce chemin d'augmentation-là fonctionne encore. Mais cette fois-ci, il faut aller voir c'est quoi la capacité possible dans les arcs qui nous intéressent. Donc de l'arc 1 à 4, on a déjà 2 unités de flow qui circulent. On a un maximum de 8. Ça veut dire qu'il y a une capacité possible, une capacité résiduelle de 6 unités de flow. De 4 à 6, on a aussi 6 unités de flow. De 6 à 9, on a 2. Et de 9 à 11, 2 sur 8, on a encore 6 de capacité. Ce qui veut dire que ici, le minimum, ce sera le 2 qui nous reste dans l'arc 6-9. On doit ajouter à chacun des arcs le 2 qu'on a fait. Donc de l'arc 1-4, on tombe à 4. 4-6, on tombe à 2. 9-11, on tombe à 4 aussi. Faut pas oublier d'actualiser nos valeurs comme ça dans les arcs parce que sinon, on va se perdre assez rapidement puis on va oublier qu'est-ce qui circule où. Et là, à ce moment-là, en ayant ajouté 2 unités de flow, on arrive à 9 plus 2, donc 11 unités de flow de la source au puits. Dans ce cas-ci, on en fait une autre, on en fait une dernière chaîne d'augmentation, un dernier chemin d'augmentation plutôt, puis on verra ce que ça nous donne au final avec ça. Donc, en E, on fait le chemin 1 vers 2, 2 vers 4. Ensuite de ça, on fait 4 vers 6 qui est déjà là, 6 vers 10 qui est déjà là, et 10 vers 11 qui est déjà là. Donc on rajoute l'arc 2 vers 4 qui est non saturé. Les autres arcs 1, 2 n'est pas saturé, 4, 6 non plus, 6, 10 non plus, et 10, 11 non plus. Par contre ici, si je regarde les capacités résiduelles de mes arcs, de 1 à 2, j'ai encore de la place pour 2 unités de flow. De 2 à 4, j'ai de la place pour 6, il n'y a pas de problème. De 4 à 6, j'ai de la place pour 4. De 6 à 10, j'ai de la place pour 2. Mais de 10 à 11, j'ai de la place pour 1. Donc si je ne veux pas faire exploser la dernière conduite de mon chemin ici, je dois respecter cette capacité-là. Je ne peux pas faire plus que 1 comme augmentation. Donc je remplis ma dernière conduite. Ma conduite 6-10 tombe à 5 sur 6. 4-6 tombe à 3 sur 6. 2-4 tombe à 1 sur 6. 1-2 tombe à 4 sur 5. Et à ce moment-ci, je viens d'augmenter encore de 1 mon flow total circulant dans le réseau. Donc j'ai un total de 12 unités de flow qui circulent dans ce réseau-là. L'essentiel de ce qu'on vient de dire, c'est qu'un chemin d'augmentation, ça ne passe pas par une place qui a plus d'espace. Si vous passez par un arc qui est déjà plein, ça ne sert à rien de continuer. Votre arc, il est plein. Vous ne pouvez pas le remplir à ce moment-là. Donc, assurez-vous que vous utilisez vraiment des arcs qui sont non saturés. N'oubliez pas d'actualiser ces arcs-là, parce qu'évidemment, à un moment donné, ça devient saturé. Donc, il faut le savoir que ça devient saturé. On laisse des traces de nos démarches pour savoir où est-ce qu'on en est dans ce cas-ci. Ensemble, les deux exercices qui suivent, ces deux exercices-là traitent encore des chemins d'augmentation et on va se poser des questions à partir des résultats qu'on va obtenir ici. Donc, exercice 7.1.5, on vous donne un réseau assez simple avec 4 sommets seulement. Vous avez les valeurs pour les capacités pour chacun de nos arcs ici et on vous donne déjà des chemins. On vous demande de remplir ces chemins-là, compléter ces chemins-là plutôt, puis on va se poser des questions par rapport à ces chemins-là. Donc, on va compléter ça ensemble. On va regarder déjà le premier chemin, 1, 3, 2, 4 de notre réseau. Donc, 1, 3, 2, 4, ça veut dire que je pars du sommet 1 jusqu'au sommet 3. 3 vers le sommet 2, c'est l'arc qui est à droite, on ne se trompe pas. Et 2 vers le sommet 4, c'est le dernier arc qui est ici. À ce moment-ci, ce sont tous des arcs qui sont vides. Ça veut dire que ça, c'est bel et bien un chemin d'augmentation. Il n'y a aucun problème ici. Il n'y a pas d'arc saturé. À ce moment-là, je peux déterminer c'est quoi la valeur de mon chemin. Plus petite capacité résiduelle dans ce cas-ci. Ben là, ici, la plus petite capacité résiduelle, si on regarde les 3 chemins qu'on a empruntés, c'est la capacité 50 de notre arc 3-2. Donc, la valeur de l'arc 3-2 est de 50. Et le total de notre réseau est de 50 également. Avec la valeur, on peut remplir les autres arcs aussi qu'on a utilisés. Donc 1 vers 3, on a utilisé 50. 2 vers 4, on a utilisé 50. N'oubliez pas de faire ces actualisations-là parce que sinon, lorsque vous allez repasser par ces chemins-là, vous allez vous tromper, c'est certain. Donc, prochain chemin, 1, 2, 4. Notre chemin 1, 2
passe par un arc vide. 2, 4 n'est pas encore plein, donc c'est un chemin d'augmentation. Il n'y a aucun arc saturé encore dans notre problème. À ce moment-ci, je vais chercher c'est quoi la valeur de mon chemin. La valeur de ce chemin-là, ben, je vais voir les capacités résiduelles restantes. De 1 vers 2, il me reste 200 unités. De 2 vers 4, il m'en reste 20. Donc la valeur ici, ce sera une valeur d'augmentation de 20. Et ça met mon total à 70. Donc de 1 vers 2, j'ai 20. De 2 vers 4, j'ai 70. Donc je viens de saturer l'arc 2, 4. Ça veut dire que cet arc-là, je ne peux plus l'utiliser, c'est certain. On continue avec le prochain chemin 1, 3, 4, qui a toujours été 1, 3, 4. Il n'y a pas eu de coupure dans mon vidéo, j'ai absolument pas oublié d'écrire ce chemin-là. Vous avez rien vu. Donc 1, 3, 4, prochain chemin qu'on a à faire, on va tracer ce chemin-là. 1 vers 3, c'est déjà là. 3 vers 4, c'est quelque chose qu'on ajoute. L'arc 1, 3 n'est pas saturé. L'arc 3, 4 n'est pas saturé. C'est donc un chemin qui est valide. C'est un chemin d'augmentation qui fonctionne. À ce moment-ci, je vais aller vérifier c'est quoi la capacité d'augmentation de ce chemin-là. J'ai une capacité résiduelle de 100 pour le chemin 1, 3, 200 pour le chemin 3, 4. Donc, je vais ajouter 100 comme valeur parce que c'est le maximum qui peut passer dans l'arc 1, 3. Et là, je me retrouve avec l'arc 3, 4 qui est à 100 sur 200. Le total tombe à 100 plus 70, donc 170 unités de flot. Et il me reste un dernier chemin, 1, 2, 3, 4. Donc là, 1 vers 2, il est déjà là. 2 vers 3, c'est le chemin de gauche là, dans le milieu. Et 3 vers 4, il est déjà là. Je vais aller vérifier c'est quoi la capacité résiduelle minimale de ce chemin-ci. 1 vers 2, il me reste 180 unités pour le flot. 2 vers 3, il m'en reste 30. 3 vers 4, il m'en reste 100. Ce qui veut dire que le minimum, c'est 30. J'augmente de 30 les valeurs de ce chemin-ci. Et mon total, 170 plus 30, arrive à 200 unités de flot. Donc là, j'ai réussi à faire circuler 200 unités de flot en regardant ces chemins-là ici. Je me pose la question, est-ce qu'il existe d'autres chemins possibles? À ce moment-là, je vais regarder, les chemins possibles, ce sont les chemins qui vont terminer par 2, 4 ou par 3, 4. Voyons ça, 2, 4, c'est un arc qui est saturé, donc ça n'existera plus. Ce chemin-là ne peut plus être utilisé. 3, 4, il n'est pas tout à fait plein, je vais réécrire ça, pour vous autres, j'écris très bien. Donc, 130 sur 200. 130 sur 200, ce n'est pas plein. Mais on peut voir que les chemins qui se rendent jusqu'à ce sommet-là, jusqu'au sommet 3, le chemin 1, 3, il est plein. Le chemin 2, 3, il est plein. Donc en ce moment, le chemin 3, 4, il n'est pas accessible. 2, 4, c'est pas accessible. 3, 4, c'est pas accessible. Ça veut dire que le puits, il n'est plus accessible en ce moment. Tous les chemins qui se rendent au puits sont saturés. Ce qui veut dire qu'il n'existe plus de chaîne d'augmentation. Étant donné que 2, 4, c'est saturé. 1, 3 et 2, 3 sont saturés. Il n'y a plus rien qu'on peut faire dans ce cas-ci. À ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que ce flot-là, 200, il est maximal? Pour l'instant, on ne peut pas répondre. On n'a pas fait d'algorithme qui nous permette d'assurer que notre résultat est maximal. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est un autre exemple. Même situation, mais cette fois-ci, on va voir des chemins dans un ordre différent, puis on va espérer être capable de rentrer plus de flot dans notre réseau. Donc, on regarde ça la suite ici. Même réseau, différents chemins, même chemin, mais dans un ordre différent, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. Donc, on recommence avec cet exemple-là, le premier chemin 1, 3, 4, qui est ici. On veut trouver la valeur de ce chemin-là. Ce sont des arcs vides pour l'instant, donc la valeur de ce chemin-là, ce sera la plus petite capacité, 150 dans ce cas-ci. Donc, mon premier chemin a une valeur de 150 pour un total de 150, justement. Je poursuis avec le prochain chemin. 1, 2, 4. Donc, 1 vers 2, 2 vers 4. Encore une fois, ce sont deux chemins qui sont complètement vides. Donc, on a une capacité, une valeur de ce chemin-là qui va correspondre à la capacité la plus petite dans nos deux arcs. Dans ce cas-ci, 70. Donc, la valeur de ce chemin-là, 70. Et là, à ce moment-ci, 70 plus le 150 qu'on avait déjà, on arrive à 220.
On peut déjà conclure que ce qu'on avait fait précédemment, pas incroyable, hein? On n'a pas vraiment sauvé des vies avec ça. 200, c'est plus petit que 220. Puis là, on n'a même pas fini notre problème encore. Donc, ce qu'on avait avant, peut-être pas la meilleure des solutions. C'était peut-être pas l'idéal d'aller dans ce sens-là pour ces chemins. On fait notre dernier chemin ici. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, c'est déjà fait. 2, 3 par le chemin gauche. Et 3, 4, c'est déjà là. On voit ici que dans ce chemin-là, 1, 2, c'est un arc flottant. 2, 3, il est à flot nul. 3, 4, flottant aussi. Donc, on va aller voir la capacité résiduelle la plus petite de ces trois arcs-là. 1 vers 2, on a une capacité résiduelle de 130. 2 vers 3, 30. 3 vers 4, 50. Donc, le plus petit, c'est le 30 qu'on a ici. On actualise les autres valeurs. Et on voit qu'il y a 220 plus 30, 250. Donc, on vient d'augmenter de 50 unités de flot le flot total qui circule dans ce réseau-là. Tout simplement en changeant un peu l'ordre de nos chemins pour s'assurer qu'on remplit les plus gros en premier. Évidemment, ça, c'est pas encore un algorithme. On n'a rien défini comme algorithme ici. On peut quand même vérifier, est-ce que là, ça c'est maximal? Est-ce qu'on peut, pas maximal, mais est-ce que c'est les seuls chemins d'augmentation qu'on a dans ce cas-ci? Ben ici, les chemins d'augmentation vont devoir finir par 2,4 ou par 3,4 encore. 2,4, encore une fois, est plein. 3,4 n'est pas plein, mais les chemins qui se rendent jusqu'à 3,4, 2,3 et 1,3 le sont. Donc, encore une fois, 3,4, il ne peut pas être augmenté. Ce qui veut dire ici que ce sont tous les chemins d'augmentation. Il n'y en a pas d'autres. Il n'en existe pas en ce moment dans ce problème-ci de chemin d'augmentation. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est maximal? Pas encore. On a un bon doute que 250, ça commence à être maximal. On est plus loin que 200, mais on n'est pas certain encore. Ça nous prendrait un algorithme. Donc, c'est ça qu'on va définir en prochain. Avant de voir notre algorithme qui nous permet de déterminer le flot maximal dans un réseau de flot, on doit se définir quelques dernières notions, notamment l'arc avant, l'arc arrière et la chaîne d'augmentation. Cette chaîne d'augmentation-là, c'est celle qui nous permet d'augmenter jusqu'au maximum la valeur de flot dans un réseau. Donc, on commence par définir ce qu'est un arc avant. Très simple, un arc avant. C'est tout simplement un arc qu'on va parcourir dans le bon sens. Dans le sens de la flèche de cet arc-là, ça devient un arc avant si on le parcourt dans ce bon sens-là. Si à l'inverse, on parcourt un arc à contresens, cet arc-là devient un arc arrière. On est en train de reculer dans cet arc-là. On parcourt notre arc dans le sens inverse de notre flèche finalement. Et avec ça, on peut définir ce qu'est une chaîne d'augmentation. Donc, chemin d'augmentation, c'était assez simple. On se déplaçait dans des arcs non saturés. Chaîne d'augmentation, on va aller un petit peu plus loin que ça. On va dire qu'on se déplace dans des arcs avant qui sont non saturés et dans des arcs arrière à flot non nul. Donc, si on a des arcs arrière, des arcs qu'on pourrait parcourir à contresens qui ne sont pas vides, on pourrait les utiliser pour se rendre de la source au puits. Donc, on va utiliser des arcs dans le bon sens si ces arcs-là ne sont pas pleins, et des arcs dans le mauvais sens si ceux-là ne sont pas vides dans ce cas-ci. La valeur de notre chaîne, on va la définir comme étant la plus petite valeur entre soit les capacités résiduelles de nos arcs avant ou le plus petit flot qui circule dans un arc arrière. La raison est simple. Capacité résiduelle, c'est parce que c'est ce qu'on va ajouter. Petit flot circulant dans un arc arrière, c'est parce que c'est ce qu'on va retirer. On ne peut pas ajouter plus que ce qui reste comme espace, puis on ne peut pas retirer plus que ce qu'il y a déjà dans un arc. On ne peut pas avoir un flot négatif, donc il faut respecter ces quantités-là. À partir de ces informations-là, on s'intéresse dans l'exemple 7.1.6 à voir est-ce qu'il en existe une chaîne d'augmentation, et on vous la donne, celle-ci. Oui, elle existe. La chaîne 1 vers 2 dans le bon sens, 2 vers 3 dans le mauvais sens, 3 vers 4 dans le bon sens. Et cette chaîne-là, si on la regarde, 1 vers 2 dans le bon sens, 2 vers 3 dans le mauvais sens, 3 vers 4 dans le bon sens, on peut déterminer sa valeur assez facilement. On a le choix entre 150 comme espace résiduel de 1 à 2, 50 comme flot déjà circulant de 2 à 3 parce que c'est un arc arrière, et 70 comme flot restant de 3 à 4. Le choix qu'on va prendre, c'est le 50 qu'on a de trop ici.
à ce moment-là, ce 50-là, il va falloir bien faire attention à ce qu'on fait ici. On va l'ajouter aux arcs avant et le retirer aux arcs arrière. Et on regarde ce que ça donne. Donc, je vous rappelle que la valeur, c'est le 50 qu'on a trouvé. On l'ajoute aux arcs avant. Donc, ici, notre arc 1-2 va devenir 100 sur 200. L'arc 3-4 va devenir 180 sur 200. Et l'arc 2-3 devient 0 sur 50. Donc, ce qu'on fait en réalité là, ici, c'est qu'on va détourner ce qui sortait du sommet 3 vers le sommet 2 pour l'amener dans le sommet 3 vers le sommet 4. Et pour balancer tout ça, ben on va envoyer plus de flow depuis la source. On va envoyer 50 unités de flow de plus. On peut vérifier que le réseau reste fonctionnel. On peut vérifier que nos flows sont toujours valides. Notamment au sommet 2, on a 100 unités de flow qui rentrent. 30 qui sortent vers le sommet 3, 70 qui sortent vers le sommet 4. Donc 100 qui rentrent, 100 qui sortent. Il n'y a pas de problème. Sommet 3, on en a 150 qui entrent, 30 qui entrent. Donc 180 au total qui entrent et 180 qui sortent, bien entendu. Et là, à ce moment-ci, on remarque que 180 plus 70, on arrive ici à un total plus élevé que celui qu'on avait. 180 plus 70, ça nous donne 250. Je vous rappelle que 250, c'est ce qu'on avait trouvé dans notre deuxième exemple. En réalité, si vous regardez attentivement ce réseau-là, c'est pas mal exactement celui qu'on a fait dans l'exemple à la page précédente. On vient de trouver un réseau meilleur que celui qu'on avait initialement avec une chaîne d'augmentation. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça fait ces chaînes d'augmentation-là. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça, ces chaînes d'augmentation-là? On voit ça dans un théorème. Donc, ce théorème-là, c'est le théorème suivant, le théorème où on indique que le flot circulant dans un réseau va être maximal si et seulement s'il n'existe aucune chaîne d'augmentation pour le réseau. Donc, les chaînes d'augmentation qu'on vient de définir, si on ne peut pas en trouver dans un réseau, à ce moment-là, le flot qui circule dans ce réseau-là, il est maximal. Donc, on va pouvoir résoudre le problème, trouver le flot maximal avec cette information-là. On se donne un algo. Et là, pour l'instant, vous allez voir que cet algorithme-là, il y a encore des trous. Ces trous-là, on va les résoudre lorsqu'on va avoir terminé l'algo. On va voir qu'il y a une solution facile aux problèmes qu'on rencontre dans cet algorithme-là. Donc, le but de l'algo, évidemment, c'est de déterminer le flot maximal. Notre algo est assez simple, 4 étapes. Notre première étape est de déterminer s'il y a une chaîne d'augmentation. S'il n'y en a pas, le flot est maximal. Sinon, on va aller chercher la valeur de notre chaîne en 2. Cette valeur-là, on va l'utiliser pour mettre à jour les valeurs de nos arcs dans le réseau. Et à l'étape 4, finalement, on retourne en 1 tant et aussi longtemps qu'il reste des chaînes d'augmentation. S'il n'y a plus de chaîne d'augmentation, on a fini. Sinon, on doit continuer. On va regarder ces étapes-là dans l'exemple 7.1.7. Ces étapes-là sont assez simples. Il y a une étape qui va être vraiment compliquée. Puis, pour l'instant, on va vous donner les solutions. Tantôt, je vais vous montrer comment vraiment aller chercher les chaînes d'augmentation. Donc, l'étape 1 ici, déterminer s'il y a des chaînes d'augmentation. C'est ça, c'est cette étape-là qui est compliquée. C'est celle-là qui va venir poser problème parce qu'on ne sait pas encore exactement comment déterminer s'il existe des chaînes d'augmentation. Donc, il va falloir trouver ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on assume qu'on va se faire donner les chaînes d'augmentation et on voit qu'est-ce que ça donne dans le réseau suivant. Donc, exemple 7.1.7. On cherche ici à trouver les chaînes d'augmentation, à trouver le flot maximal pour ce réseau-ci. Si on suit à notre algo, on a besoin de déterminer les chaînes d'augmentation qui existent dans le réseau ici. Comme je vous avais dit, ces chaînes-là, on va vous les donner. Donc, on vous en donne une pour commencer. La chaîne d'augmentation 1 vers 4 dans le bon sens, 4 vers 2 dans le mauvais sens, 2 vers 3 dans le bon sens, 3 vers 6 dans le bon sens, 6 vers 7 dans le bon sens. De là, le symbole des flèches de ce que j'ai écrit. Visualisons à quoi ressemble cette chaîne-là déjà. 1 vers 4, c'est cet arc-là ici. 4 vers 2 dans le mauvais sens, c'est celui-ci. 2 vers 3 dans le bon sens, 3 vers 6, 6 vers 7. À ce moment-là, cette chaîne d'augmentation-là, on va la traiter pour voir qu'est-ce qu'on a comme valeur d'augmentation. Déjà ici, on va regarder qu'est-ce qui est un arc avant, qu'est-ce qui est un arc arrière. Arc avant, je vous le rappelle, on vient de le dire, c'est un arc parcouru dans le bon sens.
Donc 1, 4, c'est un arc avant. 2, 3, un arc avant. 3, 6, un arc avant. Et 6, 7, un arc avant. Le seul arc qui est arrière, c'est l'arc 4, 2 qu'on parcourt dans le mauvais sens. Pour trouver la valeur de notre chaîne d'augmentation, il va falloir aller vérifier les capacités résiduelles de nos arcs avant. Donc 1, 4, 2, 3, 3, 6, 6, 7. Et le flot circulant dans l'arc arrière 4, 2. On choisit la plus petite valeur de ces valeurs-là et on va indiquer c'est quoi la valeur de notre chaîne d'augmentation. Donc 1 vers 4, on a une capacité de 50, c'est un arc qui est vide. 4 vers 2, on a comme on a un arc arrière ici, on a une capacité de 3 unités de flot sur 50. C'est le maximum qui circule déjà dans cet arc-là. 2 vers 3, on a une capacité résiduelle de 60. 3 vers 6, une capacité de 52. 6 vers 7, une capacité de 60. Le minimum de ces valeurs-là, c'est le 3 qu'on a trouvé pour l'arc 4-2. Donc la valeur de notre chaîne d'augmentation, ce sera 3 dans ce cas-ci. Comme on a trouvé la valeur, maintenant je peux mettre à jour mes arcs. Ce qui veut dire que je vais augmenter tous mes arcs avant par la valeur que j'ai trouvée. Donc 1, 4 devient 3 sur 50, 2, 3, 3 sur 60, 3, 6, 6 sur 55, et 6, 7, 13 sur 70. À ce moment-ci, il faut que j'aille réduire mes arcs arrière de la valeur de ma chaîne. Donc ici, mon arc 4-2 va tomber à 0 sur 50. Bon, là, je ne l'ai pas écrit parce que ça ne me sert à rien de l'écrire, mais mon arc 4-2 devient complètement vide à ce stade-ci. À ce moment-là, j'ai fait les 3 premières étapes, donc j'arrive à la 4e étape, et cette étape-là va me renvoyer à l'étape 1, tant et aussi longtemps que je peux trouver une chaîne d'augmentation. Dans ce cas-ci, comme je vous avais dit, on vous donne les chaînes d'augmentation. La chaîne qu'on va vous donner, c'est la suivante. 1 vers 4 dans le bon sens, 4 vers 5 dans le mauvais sens, et 5 vers 7 dans le bon sens. Encore une fois, on va essayer de visualiser cette chaîne-là. On a 1 vers 4 dans le bon sens, 4 vers 5 dans le mauvais sens, et 5 vers 7 dans le bon sens. Donc on a une deuxième chaîne d'augmentation qui apparaît ici. On vérifie, on a effectivement des arcs avant non saturés et un arc arrière à flot non nul. Donc on peut vraiment considérer que c'est une chaîne d'augmentation. À ce stade-ci, je veux trouver la valeur de cette chaîne-là. Valeur de cette chaîne-là, j'ai besoin des capacités résiduelles de mes arcs avant et de la quantité de flot dans mon arc arrière. Capacité résiduelle de l'arc 1-4, j'ai 47 unités possibles pour le flot. Pour l'arc 5-7, j'ai 52 unités de flot possibles. Et dans l'arc 4-5, 7 sur 50, j'ai donc une capacité, un flot circulant de 7 dans ce cas-ci. Ce qui veut dire que ma valeur d'augmentation, ce sera le minimum de ces 3 chiffres-là, donc le 7 pour la chaîne d'augmentation actuelle. Je vais l'écrire en bleu, étant donné que je vais aller mettre à jour en bleu aussi. Mon crayon bleu n'a pas envie. Donc, on va le mettre de cette couleur-là. Quoique, j'ai pas un crayon bleu. Ok. Oups. Je casse mes crayons, ça va bien. Ceci étant dit, j'ai trouvé ma valeur d'augmentation. Ce qui veut dire que je dois aller augmenter mes arcs avant par cette valeur-là et je dois réduire mon arc arrière par cette valeur-là. Ce qui veut dire que l'arc 1-4 va devenir 10 sur 50, hein, 3 plus 7, et l'arc 5-7 va devenir 15 sur 60, 8 plus 7, ça me donne 15. On n'oublie pas que l'arc 4-5 se vide, ce qui veut dire que tout ce qu'on avait qui était déjà, qui passait de 4 vers 5, ben à ce moment-là, on va le rediriger vers 5-7. Et pour combler le vide qu'on vient de créer, on va en sortir 7 autres de notre source. Et à ce moment-là, on peut retourner à la suite des choses. J'ai mis à jour mes valeurs d'arc. J'arrive à l'étape 1. Et là, on vous confirme qu'il n'y a plus de chaîne. Donc, aucune chaîne. Ce qui veut dire que
j'ai terminé mon algorithme, mon flow est maximal et la valeur de mon flow maximal devient donc 15 plus 13, un beau total de 28 unités de flow pour ce réseau-là. Donc ça ici, c'est notre algorithme de flow maximal. Par contre, comme je vous ai dit au départ, il reste encore un problème. À chaque fois que j'arrivais à l'étape 1, je vous donnais la chaîne d'augmentation. Est-ce que ça va toujours être comme ça? Non. En réalité, ce sera probablement jamais comme ça, sauf si vous êtes en train de faire un exercice. Ce qui veut dire qu'on a un nouveau problème. On doit trouver nos chaînes d'augmentation. Il va falloir se donner des méthodes pour aller chercher ces chaînes d'augmentation-là. C'est ce qu'on veut faire par la suite. Donc, algorithme pour la chaîne d'augmentation. Un algorithme relativement compliqué à décortiquer là, si on y va vraiment textuellement, mais lorsqu'on l'applique, assez simple en soi. Là. On va voir que c'est pas si difficile que ça. Il suffit de se donner un bon code, là. Idéalement un code de couleur, peut-être des dessins, des astérix, peu importe. Là. Une méthode très claire pour identifier des choses, ce sera suffisant pour bien s'en sortir avec cet algo-là. Donc, notre algo, bien entendu, a comme but de trouver une chaîne d'augmentation. Pour compléter cet algo-là, on a 5 étapes à suivre et on va avoir évidemment une boucle. Là. On va revenir sur des étapes jusqu'à ce qu'on ait réussi à compléter notre problème. Et ces étapes-là sont les suivantes. On commence par initialiser la source. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va donner une étiquette à la source et l'étiquette, ce sera 0. Ce que ça veut dire, c'est que l'étiquette, ça veut dire que la source nécessairement doit faire partie de notre chaîne d'augmentation. Si on n'utilise pas la source, ça veut dire qu'il n'y a pas de chaîne d'augmentation. On doit absolument sortir de la source pour que ça fonctionne. Ensuite de ça, on va se déplacer au sommet, qui est le plus petit et qui possède une étiquette. Et en plus, on veut s'assurer que ce sommet-là n'est pas analysé. On va se donner un truc tantôt pour analyser un sommet. Et on va l'analyser en se déplaçant sur ce sommet-là, justement. Donc, l'étape 2, on trouve où est-ce qu'on s'en va, puis on se déplace jusqu'à cet endroit-là. Ensuite de ça, l'étape 3, ça va avoir pour but de vérifier qu'est-ce qu'il y a dans le futur de notre sommet. Donc, on va aller voir les successeurs de notre sommet. Et si ces successeurs-là sont non étiquetés et qu'ils sont accessibles par un arc avant qui est non saturé, on va donner une étiquette à ce sommet successeur-là. Et l'étiquette qu'on va donner, ça va tout simplement être le numéro du sommet par lequel on est arrivé très facilement. Ensuite de ça, étape 4. On va aller voir ce qui s'est passé avant notre sommet. Donc, on va aller voir les prédécesseurs de notre sommet et on va aller voir les prédécesseurs non étiquetés qui sont accessibles par un arc arrière à flot non nul et on va poser une étiquette sur ces sommets-là. L'étiquette qu'on va poser, encore une fois, c'est le numéro du sommet par lequel on est arrivé jusque-là. C'est tout simplement la marche à suivre à ce moment-ci. Finalement, dernière étape de l'algorithme, si on a réussi à étiqueter le puits de notre réseau, donc la fin du réseau, ça veut dire qu'on a trouvé une chaîne d'augmentation. Si on n'a pas étiqueté le puits dans notre réseau, on revient à l'étape 2 et on recommence jusqu'à ce qu'on ait réussi à identifier ou à étiqueter le puits de notre réseau dans ce cas-ci. On va essayer de comprendre ça dans un exemple, voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe réellement avec notre algo, qu'est-ce que chacune de nos étapes veut dire et qu'est-ce que c'est nos étiquettes, c'est quoi nos successeurs, prédécesseurs, des choses comme ça dans notre réseau initial. Donc, on se donne un réseau. Ce réseau-là a déjà du flow de données. C'est un réseau qu'on a donné tantôt là, pour l'autre algorithme. Et dans ce cas-ci, on cherche une chaîne d'augmentation. Pour trouver une chaîne d'augmentation, on doit initialiser notre source. On doit apposer l'étiquette 0 à la source. Donc, l'étiquette de la source, je la mets dans un rectangle et je dis que c'est 0 dans ce cas-ci. Ça me rappelle beaucoup les étiquettes de Dijkstra. La différence que cette fois-ci, au lieu d'être la valeur du chemin qui nous amène jusque-là, ce sera plutôt duquel sommet est-ce qu'on provient rendu à ce stade-ci. Ceci étant dit, là je suis au sommet 0, là j'ai étiqueté ma source, donc ça veut dire que je vais pouvoir me déplacer justement à cette source-là. Parce que l'étape 2, c'est de me déplacer au plus petit sommet étiqueté.
Dans ce cas-ci, j'ai seulement la source qui est étiquetée. Donc, la deuxième étape, ce sera toujours d'aller directement à la source. Et là, je veux m'assurer que cette source-là, elle est analysée. Pour indiquer qu'elle est analysée, moi, j'ai trouvé que de dessiner un soleil autour du sommet, c'est pas pire. Fait que je dessine un petit soleil autour de mon sommet. Ça veut dire que ce sommet-là, je l'ai analysé. Donc, à partir de là, je veux voir la suite de ce sommet-là. Qu'est-ce qu'il y a dans le futur de ma source dans ce cas-ci? Donc, de ma source, où est-ce que je peux me rendre? Je peux me rendre au sommet 2, je peux me rendre au sommet 4, je peux me rendre au sommet 5. Du sommet 1 au sommet 2, mon arc est saturé, il n'y a plus de place. Donc, c'est sûr que je ne pourrais pas ajouter de flow dans cet arc-là. Du sommet 1 à 4, j'ai un arc qui est vide. Je pourrais me rendre au sommet 4. Donc ici, je vais apposer une étiquette au sommet 4 parce que le sommet 4 n'avait pas d'étiquette et parce que l'arc qui s'y rend est un arc avant non saturé. Je peux faire la même chose pour le sommet 5. Là, le sommet 5, l'arc 1,5, il est saturé, même principe que pour le sommet 2. Je ne peux pas poser d'étiquette encore à ce sommet-là. On continue avec la prochaine étape. Et là, cette étape-ci, elle va être très facile pour la source parce que la source n'a pas de passé. Il n'y a pas de prédécesseur à la source. La source, c'est l'étape initiale, donc il n'y a rien avant cette source-là. Ce qui veut dire que l'étape 4 ici, c'est pas applicable en ce moment. Donc on saute l'étape 4 et on s'en va directement à l'étape 5. Étape 5, on vérifie. Est-ce que mon puits est étiqueté? Non. Il n'y a pas de chiffre dans mon étiquette. C'est pas encore étiqueté. Donc j'ai aucune chaîne de créer dans ce cas-ci. Je retourne donc à l'étape numéro 2. Je m'en vais à l'étape numéro 2. À cette étape-ci, je veux me déplacer au plus petit sommet étiqueté non analysé. Donc, étiqueté, en ce moment, il y a seulement la source et le sommet 4. Non analysé, il y a seulement le sommet 4. Donc, je vais me déplacer au sommet 4. Et j'indique que je suis ici avec un deuxième soleil sur mon sommet 4. J'analyse ce sommet. On va aller voir ses successeurs. Sommet 4 a comme successeur le sommet 3 et le sommet 6. Le sommet 3, c'est un sommet qui n'est pas accessible parce que l'arc est saturé. Le sommet 6 n'est pas accessible parce que l'arc est saturé. Donc, je ne peux pas étiqueter mes successeurs pour le sommet 4. Ça veut dire qu'à l'étape 3 ici, je fais rien. On passe à l'étape 4. Prédécesseur du sommet 4. Bon, prédécesseur du sommet 4, ici, on veut que ce soit non étiqueté. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire que la source, c'est pas encore quelque chose qui nous intéresse. Le sommet 2, ça pourrait nous intéresser. Le sommet 5, ça pourrait nous intéresser. Donc, on a deux choix possibles ici. Soit le sommet 2 par l'arc 2,4 qui est non vide, soit le sommet 5 par l'arc 5,4 qui est non vide. Donc ici, j'appose des étiquettes à ces deux sommets-là. Et je pense que ici, dans vos notes, il y a quelque chose qui va changer pour la suite. Nous, on va aller au sommet le plus petit, donc au sommet 2. Vous allez voir dans vos notes, ils vont au sommet 5. C'est un petit peu plus court. Nous, on va le faire en suivant notre algorithme. Donc ici, j'ai trouvé les prédécesseurs de 4. Prédécesseurs de 4, c'est 2 et 5. Donc, j'appose l'étiquette à ces deux prédécesseurs. Ensuite de ça, je serai rendu à l'étape 5. Mon puits, toujours pas étiqueté. Je n'ai pas fini. Je reviens à l'étape 2. Donc, je me déplace au plus petit sommet étiqueté, non analysé. Étiqueté en ce moment qui est non analysé, j'ai le 2 et le 5. Le 2 est plus petit. Donc, je me déplace au sommet 2. Et à ce sommet-ci, je vais aller voir ses successeurs. Les successeurs non étiquetés, on a 3. 5 est déjà étiqueté. Donc, on va se fier seulement aux 3 qu'on a trouvés. Dans ce cas-ci, le 3, c'est un arc complètement vide, donc il est effectivement non saturé. Je lui appose l'étiquette 2. Donc, du sommet 2 au sommet 3, c'est ce que j'ai trouvé. Du sommet 2 à 4, on ne peut pas y aller parce que le sommet 4 est déjà étiqueté. Puis en plus, c'est de là qu'on vient, donc ça ne sert à rien de revenir sur nos pas. On veut progresser dans ce cas-ci. Je vais aller voir les prédécesseurs du sommet 2 maintenant. Prédécesseur, seulement la source. J'ai rien à dire dans ce cas-ci. La source est déjà étiquetée. Ça ne me sert à rien de revenir sur mes pas. Donc, à ce moment-là, je vérifie mon puits, toujours pas étiqueté.
je reviens à mon étape 2. Je dois trouver le plus petit sommet étiqueté non analysé. Les étiquettes en ce moment, j'ai le sommet 3 et le sommet 5. Sommet 3 ici, on a un sommet qui est plus petit que le 5, donc on va aller au sommet 3. Et de ce sommet-là, je vais aller analyser les successeurs et les prédécesseurs. Successeur de 3, c'est 6. Donc le sommet 6, il est accessible par un arc non saturé. 3 sur 55, c'est pas plein. Je peux me rendre à 6. Et en plus, le 6 il était non étiqueté. À ce moment-là, mon sommet 6, mon sommet 3 plutôt, je vais aller voir son passé. Son passé, les prédécesseurs, ce sont 2 et 4. 2 et 4 sont déjà analysés. Ça ne me sert à rien d'y retourner, ils ont déjà des étiquettes. Donc, je saute l'étape 4 pour le sommet 3. Je vais voir mon étape 5, toujours pas d'étiquette au puits. On revient à l'étape 2, puis on recherche encore le prochain sommet qui va nous intéresser. Et là, vous avez remarqué que moi, j'ai changé un petit peu des notes, parce que dans les notes, on a sauté cette étape-ci. Pourquoi? Parce que rendu ici, là, si je cherche le prochain sommet analysé, le prochain sommet qui a une étiquette qui est non analysée, c'est 5 ou 6. 5 est plus petit, donc c'est sûr que je vais aller à 5, ce qui veut dire que ce que je viens de faire là, c'est pas inutile. Ça va être utile si on cherche une deuxième chaîne d'augmentation, mais dans ce cas-ci, pour la première chaîne, c'était pas utile. On veut juste voir que ça se peut qu'on revienne à d'autres bouts de notre réseau dans ce cas-ci. Donc ici, prochain sommet à analyser, ce sera le sommet 5 ici. Je vais aller indiquer que j'analyse ce sommet-là. Je vais voir ses successeurs au sommet 5. Successeur, seulement le sommet 7, mon puits. Et son chemin ici, il est non saturé. Donc, je me rends au sommet 7 avec ce chemin-là directement. Prédécesseurs de 5 sont déjà étiquetés et analysés, donc je n'ai pas besoin de les traiter. Je passe à l'étape 5 et ici, mon puits possède une étiquette. Ça veut dire que la chaîne que je viens de trouver, la chaîne de mes sommets, fonctionne. Je vais repartir de mon puits, 5, donc mon puits qui était 7. Je suis arrivé par 5, par mon étiquette. Je m'en vais à 5, je suis arrivé de 4 dans le sens inverse. À 4, je suis arrivé par 1 dans le bon sens. Donc, je viens de trouver la chaîne 1, 4, 5, 7 avec 4, 5 dans le sens inverse. Cette chaîne-là, c'est une chaîne d'augmentation. On peut aller trouver sa valeur comme on l'a fait tout à l'heure. Et ça va nous permettre d'augmenter le flow maximal dans notre réseau. Donc, résumons un peu ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Cet algo-là va analyser les sommets un après l'autre selon l'ordre dans lequel on va les rencontrer avec des arcs avant non saturés ou des arcs arrière à flot non nul. Et on va étudier les sommets jusqu'à ce qu'on se rende à la fin. Si on se rend à la fin, ça veut dire qu'il existe une succession d'arcs qui passe de la source au puits qui pourrait être modifié pour obtenir un plus grand flow maximal dans ce puits-là. On a ça en 5 étapes. La première étape, on l'a fait une seule fois tout le temps. Et la 5e étape, elle ne fait que nous ramener à l'étape 2 ou nous indiquer qu'on a terminé dans ce cas-ci. Évidemment, si vous êtes en train de faire cet algo-là et que vous vous rendez compte que c'est impossible de se rendre au puits, par exemple, l'arc 5-7, il était saturé, l'arc 6-7, il est saturé, ben à ce moment-là, vous vous dites, bon, je ne peux pas me rendre jusqu'à mon puits, donc il n'en existera pas d'autres des chaînes d'augmentation. Vous pouvez vous en rendre compte pendant que vous faites votre algo et ainsi mettre fin à cet algorithme-là. Donc, on a vu comment aller chercher ces chaînes d'augmentation-là. On peut mettre ça en application dans l'algorithme qu'on a vu juste avant pour trouver le flow maximal. Et maintenant, on est capable de trouver des flows maximales sans trop de problèmes avec des algos relativement simples dans ce cas-ci. On fait un exercice pour voir si on comprend bien qu'est-ce qui vient de se passer avec notre algo. On va voir ici déjà qu'on peut utiliser notre algo pour le flow maximal afin de prouver que notre flow est effectivement maximal. Donc, exercice 7.1.10, vous avez un réseau contenant 12 sommets. Vous avez la source et le puits de chaque côté. On a déjà un flow qui circule dans ce réseau-là. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir quelle est la valeur du flow de notre réseau. Valeur du flow de notre réseau, vous pouvez la trouver en additionnant ce qui sort de la source ou ce qui entre dans le puits. Donc, ce qui sort de la source, 2 plus 4, on arrive à 6. Ce qui entre dans le puits, 2 plus 4, on arrive aussi à 6. Ce qui veut dire que la valeur de notre flow ici
est bel et bien de 6. Maintenant, ce qu'on nous demande de faire, c'est de montrer que le flow est maximal lorsque V étoile est égal à 7. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est aller utiliser notre algo pour trouver le flow maximal. Et lorsqu'on va avoir trouvé ce flow maximal-là, ce flow-là devrait être égal à 7. Pour ça, je vous rappelle qu'on doit trouver des chaînes d'augmentation. Une fois qu'on a nos chaînes d'augmentation, on augmente les valeurs de notre réseau. Et s'il ne reste plus de chaîne d'augmentation, on a trouvé le flow maximal. Donc, on doit commencer par trouver une chaîne d'augmentation dans ce réseau-ci. Pour ça, ici, on utilise notre algo de la pose d'étiquette. Donc, on va commencer par initialiser notre source. La source a comme étiquette 0. Et on va se déplacer à cette source-là pour commencer notre algo. Donc, je suis au sommet 1, je suis à la source, et je veux voir quels sont les successeurs de ma source. Successeurs de 1, ce sont 2 et 3. 2 est accessible parce que c'est un arc non saturé. 3 n'est pas accessible parce que c'est un arc saturé. Comme 2 n'a pas d'étiquette, je vais lui en poser une. Et cette étiquette-là correspond au sommet par lequel je suis allé. À ce moment-là, je vais vérifier les prédécesseurs de la source. Il n'y en a aucun. Source, il n'y a pas de prédécesseur. Donc, je dois passer à la suite. Est-ce que mon puits est étiqueté? Toujours pas. Je reviens à l'étape 2 de mon algo. Je cherche donc quel est le prochain sommet à analyser. Ce sommet-là, ça va être un sommet étiqueté qui est non analysé et ça va être le plus petit de ces sommets-là dans mon réseau. Dans ce cas-ci, le seul sommet qui est étiqueté et qui est non analysé, c'est le sommet 2. Donc, je vais aller au sommet 2. Du sommet 2, je dois aller vérifier les successeurs. Successeurs de 2, on a 4 et 5. 4 n'est pas accessible parce que notre arc est saturé. 5 est accessible parce que l'arc n'est pas saturé. Donc le sommet 5 va recevoir l'étiquette 2. Et à partir de là, je continue mon algo, je vais voir les prédécesseurs de 2. Prédécesseur de 2, c'est la source. On n'a rien à dire sur la source, donc on a terminé. Est-ce que notre puits est étiqueté? Non, toujours pas. Donc, on doit retrouver le prochain sommet qui a une étiquette, qui est le plus petit possible. Ce sommet-là, c'est le sommet 5. Donc, je me déplace au sommet 5 directement. Du sommet 5, je vais devoir trouver les successeurs 7 et 8. 7 est accessible, c'est pas un arc saturé. Donc, je peux m'y rendre. 8 n'est pas accessible parce que mon arc ici, il est saturé. Ça veut dire que j'ai terminé pour les successeurs. Je vais devoir analyser les prédécesseurs de 5. Prédécesseurs de 5, on a seulement 3. L'arc n'est pas vide, donc le sommet 3 peut avoir une étiquette. Cette étiquette-là sera 5. Je continue avec le prochain sommet qui a une étiquette et qui est le plus petit possible. Ce sommet-là, j'ai le choix entre 3 et 7, ben, ce sera 3. Et dans ce cas-ci, je vais me déplacer à ce sommet-ci. Du sommet 3, je vais aller analyser les successeurs. Le seul successeur, c'est le sommet 6. Son arc n'est pas saturé, donc je peux me rendre au sommet 6 sans trop de problème. Du sommet 6, au sommet 3 plutôt, je vais devoir aller vérifier les prédécesseurs. Prédécesseur, c'est la source. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mon puits n'est toujours pas étiqueté. Donc, je dois poursuivre et me rendre jusqu'au prochain sommet qui a une étiquette et qui est le plus petit possible. Dans ce cas-ci, 6 ou 7, ce sera 6. Donc, j'analyse mon sommet 6. Et ce sommet 6-là a deux successeurs, 8 ou 9. 9 est saturé, on ne peut pas y aller. 8 n'est pas saturé, c'est un arc vide en fait dans ce cas-ci. Donc, on accède au sommet 8 par le sommet 6. Prédécesseur de 6, il n'y en a pas. Hein? Le sommet 3 il a déjà été analysé, ça ne me sert à rien de revenir sur mes pas. Donc, on continue avec la suite de l'algo parce que le puits n'est toujours pas étiqueté. Je cherche mon prochain sommet qui a une étiquette et qui est le plus petit possible. 7 ou 8, ce sera 7. Dans ce cas-ci, au sommet 7, je vais voir les successeurs. Successeur de 7, c'est 10, mais son arc est saturé. Donc ça ici, il n'y a rien à faire, je ne peux pas me rendre au sommet 10. Je vais aller voir ses prédécesseurs. Prédécesseur, c'est 4.
Donc le sommet 4 est accessible par le sommet 7. Mon puits n'est toujours pas étiqueté, donc je dois me déplacer au prochain sommet. J'ai le choix entre 4 ou 8. Ce sera 4. Et là, le sommet 4, il est dans une situation particulière. Son successeur est déjà étiqueté, son prédécesseur est déjà étiqueté. Donc le sommet 4, il n'y a rien à faire. On ne peut pas trouver de suite, on ne peut pas trouver de passé. Donc on doit passer directement à l'étape 5. Le puits n'est pas étiqueté. On doit trouver un autre sommet qui est étiqueté mais non analysé. Le seul candidat possible, c'est le sommet 8. Donc je m'en vais au sommet 8 et je vais analyser ses successeurs. Sommet 10 ou 11. Le sommet 10 est accessible parce que son arc n'est pas saturé. Le sommet 11 est accessible parce que son arc n'est pas saturé. Prédécesseur de 8, déjà analysé, donc on laisse ça de côté. On se déplace au prochain sommet. Prochain sommet, entre 10 et 11, ce sera 10. Et au sommet 10, ici, j'ai un seul successeur, le puits, donc de 10 à 12. C'est possible étant donné que mon arc n'est pas saturé, ce qui veut dire que j'ai effectivement un chemin qui se rend jusqu'au puits. Dans ce cas-ci, prédécesseurs de 10 sont déjà analysés. On passe à la dernière étape, mon puits est étiqueté. Je mets donc fin à mon algorithme et je viens de trouver une chaîne d'augmentation. La chaîne qui termine au sommet 12 par le sommet 10 qui lui arrivait par le sommet 8, qui lui arrivait par le sommet 6, qui arrivait par le sommet 3, qui lui arrivait du sommet 5 en sens inverse, qui lui arrivait du sommet 2 dans le bon sens, qui arrivait de la source dans le bon sens. Donc je viens de trouver une chaîne d'augmentation qui correspond à ceci. Cette chaîne d'augmentation-là, je peux en trouver la valeur pour terminer mon algo du flow maximal. Donc la valeur de cette chaîne-là, j'ai à trouver la plus petite valeur entre les capacités résiduelles des arcs avant et le flow circulant dans les arcs arrière. Dans ce cas-ci, les arcs avant, j'ai 1 vers 2 qui a une capacité de 3, 2 vers 5 qui a une capacité de 3, 5 vers 3 à l'envers, ici je vais aller voir le flow circulant 2, 3 vers 6, un arc avant, donc la capacité résiduelle qui est de 1, 6 vers 8, capacité résiduelle de 2, 8 vers 10, capacité résiduelle de 2, 10 vers 12, capacité résiduelle de 1. Donc la valeur de ce chemin-là, c'est le plus petit des chiffres qu'on vient de nommer. Le plus petit, c'est le 1 qu'on retrouve dans l'arc 3-6 ou 10-12. Avec cette information-là, j'actualise mon réseau. Donc l'arc 1-2 va devenir 3 sur 5. L'arc 2-5, 1 sur 3. L'arc 3-5, 1 sur 2. On n'oublie pas qu'on soustrait lorsque c'est un arc arrière et qu'on additionne pour les arcs avant. Mon arc 3-6 tombe à 3 sur 6. 6-8 à 1 sur 2. 6-8-10 à 1 sur 2. Et finalement, 10-12 à 3 sur 3. Là, à ce moment-ci, on vient de trouver une chaîne d'augmentation. On a actualisé notre réseau, on a augmenté la valeur du flow. On doit vérifier, est-ce qu'il reste d'autres chaînes d'augmentation. Dans ce cas-ci, plutôt que de refaire une méthode des étiquettes, je vais aller voir mon puits ici et je vais me rendre compte que les arcs qui rentrent dans mon puits, 10-12 et 11-12, sont tous les deux saturés. Si ces arcs-là sont saturés, ça veut dire que le puits est inaccessible. Donc, comme le puits est inaccessible pour un autre chemin, ça veut dire qu'il n'existe aucune chaîne ou chemin d'augmentation. J'ai donc un flow ici qui est optimal, qui est maximal, et ce flow-là correspond à 7, 3 plus 4 égale à 7. Ici, V égale 7. Maximal, parce que mon puits n'a plus de chemin, il n'y a plus d'arcs qui rentrent dans mon puits qui sont non saturés. Il n'y a pas de valeur de plus qu'on pourrait ajouter dans ce réseau-ci, ici. C'est maintenant votre tour de travailler. Exercice 7.1.1, exercice 7.1.12. Je vous demande de faire ça. Vous devriez obtenir V étoile égale à 13 pour l'exercice 7.1.1.
V étoile égale à 335 pour 7.1.12. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous contacter, Francis et moi, sur le groupe Teams ou par Mio si ça vous convient plus. On va essayer de faire de notre mieux pour vous expliquer comment se rendre jusque-là. Le 7.1.12, allez-y doucement, c'est quand même un gros numéro, il y a beaucoup d'arcs, beaucoup de situations. Et il y a un moyen, là, si vous choisissez bien vos chaînes d'augmentation dès le départ, de ne pas avoir à utiliser la méthode des étiquettes. Mais allez-y vraiment là, avec la méthode des étiquettes si vous êtes plus à l'aise avec ça. Vous devriez obtenir 13 pour le premier et 335 pour le deuxième. Ceci étant dit, on se quitte pour tout de suite. On se revoit dans un prochain vidéo avec la section 7.3. Dans la section 7.3, on va parler d'un problème de flow à coût minimal. Cette fois-ci, on va voir qu'il y a certains arcs qui vont coûter plus cher que d'autres à utiliser. Et nous, notre but, ça va être de faire en sorte que ça nous coûte moins cher d'utiliser certains arcs. Donc, on va voir ça avec l'algorithme du simplex réseau. On se revoit dans un prochain vidéo avec la suite.